Le sujet d'aujourd'hui, je ne sais pas si... Ah, eh bien, je ne le vois pas ici. Non, vous n'allez pas le voir là. Ok, c'est beau. C'est ça, j'essaye de l'avancer. Ok. Ah bon, merci. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'évangile et la foi. L'évangile et la foi. Avant de commencer, je voudrais adresser une invocation au Seigneur. Nous baissons la tête et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu as révélée à l'humanité entière. Une lettre d'amour que tu nous adresses, nous expliquant très clairement ce qui se passe avec les enjeux qu'il y a sur cette terre. Tu as annoncé ton évangile depuis l'Éden et tu veux que tes enfants qui te connaissent puissent témoigner pour toi auprès de ceux qui ne te connaissent pas, afin de les amener au salut. Veuille en ce moment nous instruire par la puissance de ton esprit, nous édifier et que nous puissions travailler et marcher avec toi jusqu'à la fin. Agis sur nous tous puissamment par ton esprit et sur ton serviteur, et que ta parole soit dispensée droitement et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je remercie aussi le frère Sufa Pierre Ozama. C'est pas Ozana, non? Ozama, pour sa présentation. Merci frère Sufa. Je voudrais être un bon serviteur du Seigneur. Notre texte de méditation a été lu par Ancheska Ozama. Et ce verset se trouve dans 2 Rois chapitre 7 et le verset 9. Nous n'aurons pas le temps de faire beaucoup de commentaires, mais nous lisons ce verset. Puis il se dit, il s'agit de 4 lépreux. Ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Le mot bonne nouvelle, ou si vous voulez l'expression bonne nouvelle, se trouve 54 fois. Cette expression telle qu'elle, 54 fois dans la Bible, 17 fois dans l'Ancien Testament et 37 fois dans le Nouveau Testament. Le mot évangile ne se trouve qu'au Nouveau Testament. Vous n'allez pas trouver le mot évangile comme tel dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, oui. D'autant plus que ce mot est d'origine grecque, euangelo, ou euangelion, qui veut dire évangile, c'est sûr, mais ce mot fait penser à messager, message, annonciateur, etc. Alors, ce mot se trouve 84 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois sous forme conjuguée, ça veut dire dans le verbe évangéliser. 2 fois dans le mot évangéliste, 1 fois dans le mot évangéliste au pluriel et 78 fois le mot évangile. Si vous allez dans la version de Louis II 1910, c'est ce que vous trouverez. L'évangile est annoncé sitôt après la chute de nos premiers parents. Dieu n'a pas laissé l'homme aller à la dérive et à la perdition. Il est venu lui-même pour lui donner espoir en annonçant l'évangile du salut en Jésus seul. Sans l'intervention miséricordieuse, l'homme serait perdu et condamné à la mort
éternelle. Parce qu'il a péché contre Dieu, offensé et transgressé la loi de Dieu. La condamnation qui s'imposait, c'était la mort éternelle. Comme preuve de leur foi au Rédempteur à venir, l'homme devait offrir un sacrifice d'animaux purs. S'adressant directement au serpent, le serpent ancien Satan, et indirectement à Adam et Ève, Dieu dit au serpent, dans Genèse 3,15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme en question, on n'a pas le temps de faire beaucoup d'exégèse, je ne suis pas théologien ni exégète, mais nous pouvons savoir, en lisant la parole de Dieu d'une manière claire, que la postérité de la femme, c'est Jésus, qui a reçu une blessure mortelle à la croix, tout en écrasant symboliquement la tête de Satan. Amen. Mais rassurez-vous, c'est vrai que Satan est encore vivant. Il nous cause beaucoup de peine, de douleur, de souffrance. Il nous terrorise. Si on parle de terroriste, c'est Satan. Mais il est déjà condamné à mort. C'est tout simplement jour qu'a compté. C'est les jours qu'on compte pour ce qui le concerne. Car il sera exécuté après les 1000 ans. Amen. Et nous aurons la paix avec Jésus. Paix de Dieu pour l'éternité. Quand nous annonçons l'évangile, il y a 2 réactions possibles. Pas plus. 2 réactions possibles. Celui qui l'entend et y croit est sauvé en acceptant Jésus comme son sauveur par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Selon Marc 16, versets 15 et 16. Et si vous lisez, je n'aurai pas le temps de vous demander d'aller dans vos livres, et le temps nous ferait défaut. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous voyons qu'à travers toute l'histoire de notre monde, bien que nous devons annoncer l'évangile et que l'évangile a été annoncé à travers l'histoire, eh bien, nous voyons que le nombre des croyants a toujours été minoritaire. À preuve, au jour de Noé, il a passé 120 ans à prêcher l'évangile, à annoncer le jugement de Dieu. Mais 8 personnes seulement. D'autant plus que ces 8 personnes n'étaient que des membres de sa famille qui ont été sauvés. Tout le reste a péri dans les eaux du déluge. Sodome et Gomorrhe, 4 personnes allaient être sauvées. Lot et sa femme et ses 2 filles. Ces 4 personnes seulement sur au moins 2 villes. Sodome et Gomorrhe, et peut-être qu'il y avait des villes de banlieue encore. 4 personnes étaient traînées dehors par les anges pour les sauver. Mais une d'entre elles a décidé de rester en ne respectant pas la consigne que l'ange leur a donnée. Et en se retournant, elle est devenue une statue de sel. Donc 3 personnes seulement sont sauvées. C'est pour vous dire que l'évangile, même si c'est pour le salut éternel de l'humanité, elle va demeurer pour un grand nombre, la multitude, seulement un témoignage, une preuve à conviction. Oui, tu as entendu la parole, mais tu l'as refusé, tu l'as rejeté. Alors c'est pourquoi il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, il n'est pas dit celui qui croira et qui fera de bonnes œuvres sera sauvé, mais bien celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas, alors pour aller plus loin, les bonnes œuvres que nous faisons démontrent notre foi. Elles ne sont pas notre monnaie en échange du salut. Son salut, notre salut, est assuré, garanti par la vie, la mort, la résurrection, la médiation et le retour de Jésus. Amen. Puisque Jésus m'a sauvé, je vais faire de bonnes œuvres. Mais pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Amen. Et ma vie sera, les bonnes œuvres que je fais ne sont qu'une copie de celles de mon Seigneur Jésus-Christ.
Abel a prouvé sa foi par ses œuvres en offrant à Dieu des sacrifices conformes au sacrifice de Jésus. Vous pouvez lire ça dans Genèse 4, verset 3 à 5, Hébreux 11, verset 4. Nous avons le deuxième groupe, celui qui l'entend, c'est-à-dire l'évangile, la personne qui entend l'évangile et qui n'y croit pas est condamné pour n'avoir pas accepté Jésus comme son sauveur et en rejetant les appels de l'Esprit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puisqu'il ne croit pas au salut en Jésus seul, il fera naturellement des œuvres contraires à celles de la foi. Parce que le verbe croire implique la foi. Je ne peux pas croire en Dieu sans avoir la foi en lui. Alors, celui qui ne croit pas, il va faire des œuvres contraires aux œuvres de la foi, contraires à celles que Dieu exige. Il se révolte contre la loi de Dieu. Il pourvoit lui-même à son salut par des œuvres de son orgueil en échange du salut. Et maintenant, quand il échoue, il va manifester sa frustration en se vengeant sur l'autre, son frère, qui lui croit et obéit à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? S'il le peut, il le calomnie, il le persécute, et même il le tue, car c'est ainsi seulement que le méchant peut atteindre Dieu et le faire souffrir. Savez-vous, Jésus dit, quand vous avez fait du bien au plus petit de mes frères, vous l'avez fait à moi. Alors celui qui maltraite un disciple de Jésus, il fait souffrir Jésus, parce que Jésus souffre. On rapporte l'histoire d'un père dans un pays intégriste qui battait sévèrement sa fille parce que sa fille a accepté la religion chrétienne. Et la fille, en secret, est allée se faire baptiser. Le père l'a battue de toute sa force parce que c'était un crime d'honneur pour lui que sa fille n'ait pas obéi à la culture, si vous voulez, à la tradition de la famille, et en ne restant pas dans cette religion-là. Il battait sa fille avec beaucoup de rage. À un moment donné, la fille est tombée parce qu'elle reçoit de gros coups. Mais brusquement, le père lui-même est tombé par terre. Et pendant qu'il est par terre, il lève les mains en l'air comme ça pour dire, je ne savais pas que c'est toi que je frappais, je ne savais pas, je m'excuse, je t'en prie, pardonne-moi, je ne savais pas. La fille dit, qu'est-ce que tu as, papa? Papa, qu'est-ce que tu as? Elle est en train d'être battue, maintenant elle voit son père en désarroi et demander pardon à quelqu'un que la fille ne voit pas. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Qu'est-ce que tu as? Et quand l'épisode est fini, le père a dit, ma fille, je te prie, pardonne-moi. J'ai vu Jésus. Et il m'a dit, pourquoi tu me frappes? Et comme tu l'as entendu, je lui ai dit, je ne savais pas que c'est lui que je frappais. Et désormais, le Père lui-même a témoigné à l'Église pour faire preuve de foi et de confession à Jésus. Amen. Faire du bien à qui que ce soit, c'est à Jésus. Lui faire du mal, c'est à Jésus aussi que nous le faisons. Alors l'évangile, nous devons l'annoncer pour sauver les gens qui sont dans l'erreur. Caïn est un exemple évident des rebelles dont nous venons de parler. Il offre les objets de son choix, des fruits de la terre, pour le sacrifice, au lieu du sacrifice sanglant exigé qui symbolise celui de Jésus sur la croix pour nos péchés. Et il veut que Dieu agrée son offrande, alors qu'il savait très bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le pécheur. Hébreux 9, verset 20 à 22. Nous avons un autre cas, ou d'autres cas, de la deuxième réaction. Des gens qui entendent l'évangile et qui n'y croient pas. Nous avons aussi d'autres dans cette histoire que nous allons voir, qui ont entendu l'évangile, une bonne nouvelle, et qui y ont cru.
C'est 2 Rois 6, verset 24 à 33. Nous n'allons pas lire le tout. 7, verset 1 à 11. Et nous voyons l'histoire du roi syrien Ben-Hadad qui a rassemblé toute son armée et qui a assiégé la ville Samarie, qui était la capitale du royaume du nord et des distribus du nord d'Israël, parce qu'il en est resté 2 pour Juda à Jérusalem, et la capitale de l'autre royaume c'était Samarie, pour les 10 autres tribus qui se sont séparées du temps du fils de Salomon. Conséquence de ce siège, il y avait une grande famine à Samarie. Les gens se sont mis à manger n'importe quoi pour se sauver, parce que les soldats ennemis entouraient la ville et les empêchaient de sortir pour se ravitailler, ni à des cultivateurs de venir leur vendre à manger. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement que les gens mangeaient de l'âne. Et la tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un quart de fiente de pigeon valait 5 cycles d'argent. Nous avons vu déjà ce sujet ici. La fiente du pigeon, c'est ses excréments. Ça se vendait très cher dans la ville. Vous comprenez? C'est pourquoi on a dit alimentation malsaine. Nous avons fait cuire mon fils, cannibalisme, le verset 29. Nous n'allons pas lire ça. Bien que ce siège était une conséquence des péchés par lesquels les Israélites irritaient l'Éternel, le Seigneur eut pitié d'eux et va leur annoncer la bonne nouvelle de la délivrance. Amen. Par Élisée le prophète. Le salut est imminent. Si vous voulez, je peux vous dire que Jésus, le retour de Jésus est imminent. Amen. À ce moment-là, Élisée dit dans 2 Rois 7, 1 à 20, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, c'est-à-dire dans 24 heures, il y aura assez de nourriture, tellement de nourriture à Samarie, qu'une mesure de fleur de farine se vendra pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Un officier du roi qui était incrédule, le roi s'appuie sur lui et lui il est incrédule. Vous comprenez? Alors, il répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, c'est ce que tu dis, c'est que tu ne crois pas. Et puisque tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu verras ce que j'ai dit, mais tu n'en mangeras point. Verset 16. Quand la délivrance est arrivée, le peuple sortit pour aller chercher à manger, et ce soldat était à la porte. Les gens ont bousculé la porte, et le soldat a été affecté par la masse qui sortait à toute vitesse. Il est tombé, il a été piétiné, et il est mort. Parce que les gens voulaient sortir pour aller piller le camp des Syriens. Et ce que le prophète a annoncé est arrivé. Une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle. Pas plus. Parce que c'est l'Éternel qui l'avait annoncé. Verset 17, je viens de vous le dire. Quand le peuple est sorti, cet officier fut écrasé à la porte et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Il a vu la délivrance, il a vu le salut, mais il n'y a pas goûté. La bonne nouvelle l'a laissé incrédule. Incrédule. Maintenant, les 4 lépreux entrent en scène. On nous dit au verset 3, à partir du verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux.
qui se disent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Eh bien, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Nous étions déjà condamnés à mort. Vous comprenez? 2 fois. Alors, ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, voici, il n'y avait personne. Pourquoi il n'y avait personne? Pourquoi? C'est que l'Éternel, qui a annoncé qu'il va y avoir de la nourriture, sait comment il va faire pour leur donner à manger. Les Syriens étaient venus avec toute leur armée, c'est vrai, mais avec beaucoup de nourriture, avec de l'argent, de l'or, des vêtements précieux pour assiéger la ville. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé. Ils sont venus avec leur or, leur argent et leurs vêtements précieux. Peut-être qu'ils ne voulaient pas les faire voler à Damas. Mais l'Éternel sait pourquoi à qui ces choses vont bénéficier. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux qui venaient à toute vitesse. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. En entendant le bruit que Dieu a produit, eux, ils pensent que c'est une armée qui vient à la solde des Israélites pour les attaquer. Juste du bruit que Dieu a produit. L'Éternel que vous servez, que nous servons, il est vivant. Amen. Sauf qu'il peut chez les Syriens. En entendant ce bruit, ils se levèrent au crépuscule, prirent la fuite, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes. Ils ont abandonné le camp tel qu'il était, avec tous les gros barriques de nourriture, toutes les victuailles, toutes les denrées alimentaires, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie au bruit que l'Éternel a produit. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Vous gardez le silence. Amen. Quand vous êtes dans une situation difficile, ne paniquez pas. Amen. Remettons son à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Et il agit. Amen. Au verset 59, quand tu es serviteur du Dieu vivant et que on te persécute injustement, on te maltraite, on cherche à te faire mourir. Ésaïe 59, verset 19, 20 dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Jésus est celui qui veille sur nous. Amen. Les filles ont chanté, les 2 filles, sur le retour de Jésus. Il y en a une qui a dit, je verrai le Seigneur. Elles ont dit, je verrai le Seigneur. No more night. Il n'y aura plus de nuit. Maintenant, nous vivons dans un monde enténébré. Il fait noir. Il y a beaucoup de problèmes, de difficultés. Le deuil frappe partout. La maladie, le cancer. Satan est au... Il ne sait plus. On dirait, il agit partout, il frappe partout. Mais la chorale a chanté, l'Éternel est mon berger, je n'ai pas peur. Je ne crains aucun mal. Et ils ont dit, notre Père, il est aux cieux. Ils ont chanté le Notre Père. Alors c'est lui que nous servons.
Nous ne le voyons pas, certes, mais il est vivant. Amen. Il est réel. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Ils ont trouvé à manger. Ils mangèrent et burent. Et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Des lépreux. Ils sont condamnés à mourir. Ils avaient besoin de manger. Qu'ils mangent, ou si vous voulez, qu'ils mangeassent. Mais ils ont apporté de l'or, de l'argent. Des vêtements. Ils prirent aussi des vêtements, c'est normal, parce qu'ils pouvaient avoir foi. Mais de l'or et de l'argent. Bon, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'ils ont fait. Ils revinrent une deuxième fois, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Ils vont annoncer cet évangile maintenant. Après s'être bien rempli le ventre, après s'être rempli le ventre et caché une bonne quantité de richesses, c'est là qu'ils se disent l'un à l'autre. C'est ce que nous faisons souvent. Nous cherchons notre confort avant d'aller prêcher l'évangile. Et des fois, notre confort est tellement agréable que le sommeil nous prend et nous dormons comme ça. Nous oublions d'aller prêcher l'évangile. Mais eux, ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Quelle est la maison du roi? Pour vous et moi, quelle est la maison du roi que nous devons aller informer? C'est juste, donne-moi une bonne réponse. La maison du roi? Oui, que nous devons aller informer. La maison du roi est en haut, mais ceux que nous devons informer, ce sont ceux qui sont autour de nous. Oui, sur la terre. Merci, Sœur Ghislaine. Je suis content de te revoir. Ils se rapportent aux gardes de roi 7, verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que les chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes font le relais. Vous allez remarquer la chaîne de communication. Ok, nous verrons ça tantôt. Au verset 11, les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Voici la chaîne de la nouvelle du salut. Dieu annonce le salut à l'humanité. Il utilise un prophète. Alors dans le cas présent, c'est Élisée. Élisée annonce, excusez-moi, la bonne nouvelle du salut au peuple. L'officier, par son doute, voulait rompre la chaîne de la communication de cette annonce. Les 4 lépreux la rétablissent. Un officier bien placé ne croit pas. Mais 4 lépreux y croient. Ils annoncent la délivrance aux gardes. Les gardes, qui étaient des sentinelles, répondent la bonne nouvelle à la cour. Le roi lui-même menace, si vous lisez l'histoire, vous verrez que le roi doutait. Il a dit c'est un piège. Nous n'y allons pas. C'est un officier, un autre officier. En 8e point, qui dit au roi, nous ne perdons rien. Si les lépreux nous ont dit que les Syriens sont partis et qu'il y a de la nourriture, eh bien, envoyons des messagers pour aller voir dans les champs s'ils se cachent dans les champs jusqu'aujourd'hui. C'est à ce moment que le roi a dit, ok, tu peux envoyer des messagers. Et quand les messagers sont partis, ils ont mené une enquête
partout dans la forêt, jusqu'aujourd'hui, ils ont vu que les traces des pas des gens qui se précipitent pour se sauver la vie. Les messagers confirment la bonne nouvelle. Et c'est à ce moment que le peuple est sorti pour aller se ravitailler. Donc Dieu, en annonçant l'évangile, il fait une chaîne. Le Seigneur, Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et quand les prophètes entendent, ils doivent relayer la nouvelle à d'autres. Et quand tu entends, tu relais la nouvelle. Et nous allons voir. Bon, les deux femmes qui ont mangé un enfant, on nous dit, bon, c'est moi qui ai fait ce commentaire, elles sont un type des membres d'église dont la foi se refroidit au moment des grandes épreuves et qui réagissent de façon désespérée au lieu de s'appuyer sur Dieu de toute leur force en attendant son secours. Ces deux femmes, c'était deux, franchement, bon, c'est dur, mais elles devaient continuer à faire confiance au Dieu d'Israël. Leur confiance dans l'évangile n'est pas ancrée sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est pourquoi nous devons prier. Oui, nous devons prier pour dire à Dieu, Seigneur, comme les disciples, augmente-nous la foi. Ou bien, si nous n'en avons pas, Seigneur, donne-nous la foi. Élisée est le prophète officiel de Dieu. C'est un homme connu du public, un prophète conventionnel. Mais Dieu se réserve d'autres prophètes inconnus qui se lèveront au moment opportun pour prendre la relève. Ils seront de tous âges, de toutes couleurs et de toutes origines. Quand je dis de tous âges, même des enfants, 4, 5, 6 ans, vont se lever bientôt pour annoncer l'évangile. Et Joël a dit, sur vos enfants, Dieu va répandre son esprit. Et toute chair prophétisera. Et des gens partout dans le monde accepteront Jésus comme leur sauveur personnel. Des adultes vont se lever. Des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Il y a un pasteur tout le temps qui dit des verts, des bleus. Mais de toute nation, il y aura des échantillons qui se lèveront pour annoncer l'évangile. Et beaucoup d'âmes seront sauvées. Élisée est menacé par le roi. Il voulait le tuer. Et Dieu utilise les 4 lépreux. Et les 4 lépreux étaient rejetés de la société. Ils étaient mis en quarantaine. Ils étaient hors de la ville, à la merci des Syriens. Et les Syriens n'avaient pas besoin d'eux. Si un soldat syrien voit un lépreux arriver sur lui, il va lui intimer l'ordre de s'arrêter. S'il refuse de s'arrêter, il va tirer sur lui. Alors il n'avait pas besoin des lépreux. Et pourtant, Dieu les a utilisés pour annoncer l'évangile. Notre Dieu est merveilleux. Il est adorable. Ils n'ont rien à perdre en ville. Ils n'ont rien à perdre chez les Syriens. Ils n'ont rien à gagner en ville. D'ailleurs, il n'y a pas de nourriture. Ils sont déjà condamnés à mourir par la lèpre et par la famine. Pourtant, c'est eux que la providence divine utilise au bon moment pour annoncer la délivrance. Ils sont un type de prophètes inconnus, méprisés et soupçonnés qui se lèveront au dernier temps, quand d'autres prendront la fuite pour porter l'évangile du retour de Jésus avec puissance à un monde perdu. En principe, les lépreux devaient avoir sur eux des clochettes et crier impur, impur.
à l'époque vétérotestamentaire, l'Ancien Testament, 2 personnes avaient sur elles des clochettes. C'était les lépreux et le souverain sacrificateur. Le lépreux, quand il arrive, il sonne sa cloche pour dire impur, impur, et s'il prend cette direction-là, vous allez voir, s'il prend cette direction-là, vous allez voir les gens courir dans les 2 sens pour fuir le lépreux en entendant le son de sa cloche. De même, le souverain sacrificateur, il sonne une cloche, mais quand sa cloche sonnait, c'était dans sa robe, c'était pour indiquer qu'il était encore vivant et que Dieu a agréé nos offrandes. Donc, les lépreux, ordinairement, venaient pour apporter la mort et le souverain sacrificateur pour apporter la vie. Le son, ok, bon, c'est déjà dit. Maintenant, les lépreux avaient peur de châtiment. De quel châtiment avaient-ils peur? Posons-nous la question. Ils savent qu'ils sont condamnés à mort. Ils savent que s'ils ne trouvent pas à manger, ils vont mourir plus vite. Donc, ils étaient condamnés 2 fois à mort. Alors, après avoir bien mangé et bien caché des trésors, de quelle mort avaient-ils peur? Si nous réfléchissons bien, il est dit le châtiment qui arrive avec le lever du jour. Quand vous lisez dans la Bible, l'étoile du matin, si vous lisez dans 2 Pierre, dans l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs, n'est-ce pas Jésus qui va revenir bientôt? Alors, si nous n'annonçons pas l'évangile, disait-il, nous serons atteints par le châtiment. Il redouteraient plutôt le châtiment de Dieu s'ils avaient gardé le silence face à la nouvelle de la fuite de l'armée syrienne. Sachant que la lèpre étant une maladie incurable, la lèpre a été considérée comme un symbole du péché. Et le péché, son salaire, c'est la mort. Et le péché cause la mort éternelle bien plus que la lèpre cause la mort physique. Dieu utilise des condamnés à mort pour annoncer l'évangile à d'autres condamnés à mort. Des condamnés à mort physique, mais qui sont sauvés, pour annoncer l'évangile à d'autres condamnés à mort spirituels. Les gardes ou sentinelles de la porte, ils ont cru. Vous pouvez faire cette analyse. Si les gardes ne croyaient pas, ils n'auraient pas relayé la nouvelle. Deuxièmement, s'ils dormaient, auraient-ils pu entendre le son et la nouvelle? Non. Donc, nous, en tant que gardiens, sentinelles, nous devons veiller. Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais nous devons aussi veiller pour l'Église. Veiller sur l'Église pour lui éviter le malheur qui vient. Application pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul déclare à propos du salut en Jésus, dans Romains 1,16, quand il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Quand nous sommes conscients du malheur qui menace la terre, le malheur qui menace nos parents et nos voisins, nous n'avons plus peur du refus ni de la gêne qui l'accompagne. Nous ne voyons plus notre personne, nous voyons plutôt l'incendie qui menace. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réveiller les gens dans la maison. Et nous crions au feu. Nous faisons le 911 pour sauver les gens. De même, nous devons faire ça dans ce jour où nous vivons, car la terre est menacée d'un feu plus terrible. L'apôtre Paul dit
il n'annonce pas l'évangile pour sa gloire. Non, il l'annonce parce que l'évangile lui est imposé. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Vu que nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu, frères et sœurs, vu que nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu, nous devons annoncer l'évangile. Sinon Dieu peut nous utiliser des fois, comme il l'a fait de Jonas. Pour quelle raison Dieu nous a-t-il appelés? Frères et sœurs, pourquoi nous a-t-il appelés de ce monde? Acte 26, verset 17-18, et de Pierre, 1 Pierre 2, verset 9, je t'ai choisi du milieu de ce monde, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu nous envoie pour annoncer l'évangile. Oui, il y en a qui vont croire. Il y en a aussi qui ne vont pas croire. Mais l'évangile aussi va servir de témoignage. Alors Jésus viendra. Mais voici notre appel. Peuple de Dieu, c'est à nous qu'incombe la responsabilité d'avertir ceux qui périssent dans les ténèbres de l'ignorance de ce monde. De les avertir du danger, de l'enfer et du bonheur du paradis que Dieu prépare. Malheur à moi, malheur à toi, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Les lépreux n'ont pas prétexté que leur témoignage pourrait être méprisé comme eux. Annonçons le salut en Jésus, sans préjuger du refus éventuel. Dieu s'en chargera pour ce qui concerne le refus. Mais accomplissons notre tâche. Les lépreux ont compris que se taire dans de telles circonstances serait méchant. Et le malheur pourrait les atteindre face à un tel comportement. Sans hésiter, ils ont fait leur devoir. Frères et sœurs, faisons aussi notre devoir. L'évangile est comme un feu. Il fait froid, mais j'ai un feu dans ma main. Tu as une torche entre tes mains qui n'est pas allumée. Je te passe la flamme de mon feu tout en gardant ma part. Et si tout le monde ici tient sa torche allumée, il fera chaud ici. Et le monde sera embrasé du feu de l'évangile. Parce que ce feu grossira. Puissions-nous être animés de la puissance du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, afin de remplir fidèlement notre devoir d'évangéliser le monde.